Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Aujourd'hui, dans l'actualité, le CHU de Rennes cherche des remèdes dans les produits laitiers bretons. Nous sommes allés chez un fabricant dans le Morbihan. Casser les préjugés sur l'artisanat, une action est menée en ce moment auprès de collégiens. Et puis les tulipes et les jacinthes du sud Finistère sont prêtes pour la fête des fleurs qui débute ce week-end. Nous sommes allés humer leur doux parfum. Un tout autre parfum, celui de la drogue et de l'argent qu'elle procure. Hervé Chambonnière, bonjour. Bonjour Julie. Et vous avez remonté une filière. Oui, alors elle part de Colombie, passe par la Guyane et arrive jusqu'au fond de la Bretagne. Eh bien, vous nous en parlerez dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 24 mars 2017. Un des 3 lycéens de Concarneau blessés lors de l'attentat de Londres ce mercredi est arrivé à l'aéroport de Quimper vers 16 h. Il a été transporté à l'hôpital de la ville. Un de ses autres camarades blessés pourrait arriver dans la soirée. Quant au 3e blessé, sa date de retour n'a pas encore été annoncée. Ce jeudi vers 21 h, ce sont les 89 autres lycéens de seconde de l'établissement Saint-Joseph de Concarneau qui sont revenus en Bretagne. La ministre de l'Éducation nationale et la secrétaire d'État en charge des victimes étaient présentes. Une enveloppe suspecte a été découverte ce jeudi soir au centre de tri postal de Brest. De la poudre se serait échappée d'un pli. Par mesure de sécurité, le bâtiment est resté fermé jusqu'à ce vendredi matin. Pas de courrier donc aujourd'hui dans le Finistère. Philippe Poupon, le secrétaire SHSCT du centre de tri de Brest, nous explique la situation au micro de Frédéric Lorenzo. La Poste a appliqué le protocole, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les services concernés et donc ils ont mis la zone où ils avaient trouvé cette lettre en sécurité. Donc les collègues de nuit qui arrivaient, après minuit, on leur a dit de rentrer chez eux. Il y a eu un arrêté préfectoral qui a demandé donc de fermer le site. Du coup, sur le département, ce matin, il n'y aura pas de distribution de tournée ou alors minime des restes de la journée d'hier. Et la distribution du courrier devrait reprendre ce samedi dans le Finistère. En bref, toujours 7 ans de prison ont été requis à l'encontre de Jean-Jacques Defay. Depuis 3 semaines, l'homme comparaissait à Rennes pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs. 1475 victimes ont été déclarées dans cette affaire et 34 millions d'euros ont été perdus par ses petits actionnaires. Comment transite la drogue qui arrive en Bretagne? Élément de réponse avec Hervé Chambonnière dans le duplex. Alors Hervé, le Télégramme a publié une enquête ce vendredi sur la multiplication des interceptions, notamment en Bretagne, de mules, ces passeurs de drogue capables d'ingérer plusieurs dizaines de boulettes de cocaïne. Alors le phénomène est connu, qu'est-ce qui est nouveau ? Alors, la nouveauté, c'est que ces mules viennent désormais livrer jusqu'au fin fond de la Bretagne, directement depuis l'Amérique du Sud, un produit qui peut être pur jusqu'à 90%. Auparavant, les passeurs restaient en région parisienne, la drogue y était coupée, distribuée, elle était moins pure forcément. C'est en quelque sorte un nouveau service qui est offert par les trafiquants. Oui, c'est tout à fait ça. Et il est, ce nouveau service, redoutable. Les enquêteurs constatent une explosion de l'offre et des prix en forte baisse. Dans une autre enquête, les gendarmes ont par exemple établi qu'un kilo parvenait tous les 15 jours dans une ville moyenne comme Saint-Malo. Alors ce trafic est très lucratif et vous nous dites aussi que le réservoir de candidats pour devenir une mule semble inépuisable. Oui, alors les sommes sont astronomiques. Pour 1 kilo acheté 2 000 à 3 000 euros au Suriname, le pays voisin de la Guyane française, un trafiquant en France peut espérer fabriquer jusqu'à 3 voire 4 kilos de cocaïne coupée qui peuvent lui faire gagner jusqu'à 200 000 euros. Quant aux mules, alors, combien sont-elles payées? Elles sont payées jusqu'à 5 000 euros par voyage et ces sommes là-bas font tourner évidemment les têtes. En Guyane, près de la moitié de la population a moins de 25 ans. Et on nous rapporte que les candidats dans les collèges et les lycées sont si nombreux que les trafiquants ont été contraints de mettre en place des listes d'attente. La cocaïne qui arrive ainsi à Rennes, à Brest, provient-elle directement de ces cartels colombiens? Alors oui et non. Oui, parce que la drogue vient directement en général de Colombie sans être coupée jusqu'à la France. Et non, parce que ce ne sont pas les cartels qui sont à l'œuvre, mais leurs sous-traitants. Les cartels, eux, font circuler la drogue par centaines de kilos, par container, par bateau pour l'essentiel. Et là, on a affaire aussi à des auto-entrepreneurs. Alors il s'agit de
de ressortissants surinamais ou guyanais qui ont commencé par des petites opérations de fraude, voire quelques voyages en tant que mules, et qui s'appuient sur leur communauté en France et ailleurs pour débuter ce nouveau trafic. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces explications. Votre enquête était à retrouver dans le Télégramme de ce jeudi. Merci beaucoup. Et on parle artisanat à présent. En Bretagne, c'est 54 000 entreprises et plus de 250 métiers. Difficile pour des collégiens de s'y retrouver. Alors une action est menée en ce moment dans les établissements pour faire connaître ce secteur et tenter de casser les préjugés sur la filière. Reportage dans le Morbihan de Karine Chevrolier. Ce qu'on a dans nos sacs, la première chose qu'on fait en se levant le matin. Si on était un héros de film, lequel on serait? Autant de questions pour déterminer vers quel métier de l'artisanat ces collégiens de Locminé pourraient s'orienter. Boulangers, mécaniciens, luthiers, carreleurs, mais aussi ambulanciers ou fleuristes, on n'en compte pas moins de 250. Face à ce secteur très vaste, quelques petits préjugés font surface. Donc en fait, on s'aperçoit que, par exemple, eux vont confondre artistes et artisans. Ensuite, oui, ils ont quelques a priori comme ça qui viennent de ce qu'on leur a dit. Et donc là, ça va être si t'es mauvais à l'école, tu feras artisan. Et c'est bien là le but de ces artimobiles, casser les idées reçues. Quiz, témoignages et échanges avec un artisan local permettent aux élèves de mieux comprendre le terme artisanat et ce qu'il implique. Un travail déjà mené en amont au sein de cet établissement. 40% des élèves de 3e poursuivent en filière professionnelle. Un chiffre légèrement plus élevé que la moyenne nationale. On est un environnement rural, donc ils sont amenés à se déplacer pour poursuivre des études et ils n'en ont pas très envie. L'environnement est aussi ouvrier, donc les familles qu'ils connaissent sont plutôt des métiers manuels, des métiers professionnels à court terme, donc ils se projettent sur ce genre de métier. Enfin, quelle que soit la filière choisie, une leçon semble déjà être bien assimilée par ces jeunes. Faut que je bosse déjà à l'école et avoir un bon comportement. Les vertus de yaourts produits dans le Morbihan pourraient être reconnues par le CHU de Rennes pour le traitement des patients. Le professeur Boudjema, spécialiste des maladies du foie, a visité la laiterie Kerronan ce jeudi. Regardez le reportage de Christophe Boucher. La laiterie Kerronan, située à Rouen dans le Morbihan, produit chaque année quelques 10 millions de yaourts de façon artisanale. Le lait est issu de la ferme familiale, les vaches nourries exclusivement de foin, de luzerne et de raie gras, avec un peu de maïs épi, assurent un produit optimal toute l'année. La qualité se ressent sur la santé de l'animal, la digestion de l'animal et la production du lait. Cette constance dans le produit et ses qualités gustatives et nutritionnelles ont suscité l'intérêt du professeur Karim Boudjema. Le chirurgien aux 1000 greffes est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la transplantation hépatique. Au travers du fonds Nominoé dédié à la recherche et au bien-être des patients, le professeur imagine bien intégrer dans les menus des patients les produits Kerronan. La fraîcheur, la richesse en vitamines, en oligo-éléments, tout ça, ça compte énormément au bon équilibre nutritionnel et donc participe quelque part à la guérison. Vous savez, quand on est malade, il faut aussi bien manger, ça fait partie de la prise en charge. Et on continue de vivre quand on est malade. Ici, pas d'intermédiaire, le lait passe du pied de la vache au yaourt en quelques heures seulement. Un atout indéniable pour le professeur comme ses patients. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'un très bon produit permette de guérir plus vite et donc de faire quitter le malade l'hôpital plus rapidement et donc d'économiser quelque part. Il y a au moins une dizaine de nutriments que sans problème nous pourrions faire nettement mieux que les qualités standards avec une différence de prix quasi insignifiante. Les yaourts Kerronan ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale, mais une caution scientifique pourrait aussi valoriser l'image des produits régionaux. Et ce week-end à Plomeur, c'est la fête des fleurs. Les pétales des jacinthes sont transformés en sculptures, un travail délicat que des bénévoles réalisent depuis une semaine. Camille Pochet. À la torche, les champs de jacinthes fleurissent. Le printemps à Plomeur rime avec fête des fleurs. Pour la 30e édition, chez le bulbiculteur, une trentaine de bénévoles s'affairent pour que tout soit prêt à temps. Cela fait une semaine qu'ils piquent des fleurs toute la journée. Certains y participent depuis 31 ans, d'autres, comme Marilyn, sont des bisous. C'est leur première année. C'est une bonne expérience, il faut la vivre. On les prend par deux sur cette tige, 2 fleurs, généralement une grosse, une petite.
et on les pique dans chaque trou du grillage. À l'extérieur, la structure commence à prendre forme. Les amis hollandais du père de Maryse viennent spécialement pour construire la structure et faire vivre la fête qui est née à Lemen, dans un village hollandais. Les bulbiculteurs coupaient les têtes des jacinthes et les jetaient dans les allées. Et un instituteur a demandé à récupérer les fleurs de jacinthe pour réaliser quelque chose avec les écoliers. Et ça se passait quand mon père était en primaire. Donc c'est son professeur qui a démarré la fête des fleurs là-bas, puisqu'en fait l'année suivante tout le village s'y est mis. Et depuis, il décerne également des prix. Les curieux sont déjà nombreux devant la structure bientôt terminée. Près de 1 million de clochettes de jacinthe ornent la représentation du musée d'Amsterdam, qui restera visible pendant 1 mois chez le bulbiculteur. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréant. Ça y est, l'île Sésambre en face de Saint-Malo va pouvoir rouvrir au public. L'opération de déminage visant à sécuriser les lieux noyés sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale vient de prendre fin. Attention toutefois, seul le sentier côtier sera accessible et toute intrusion au cœur de l'île risque d'être explosive. La championne olympique de planche à voile Faustine Mérette a inauguré ce jeudi à Brest le Kite Lab, bateau test visant à étudier la traction de grosses unités par des cerfs-volants. Yves Parlier, porteur du projet, espère pouvoir adapter d'ici quelques années des ailes de plusieurs milliers de mètres carrés sur des cargos. Et on termine la semaine en beauté avec ces premières images du bateau du défi français pour la Coupe de l'América, mis à l'eau aux Bermudes, où se tiendra la course à partir du 26 mai. Attention, ça va très vite. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, d'avancer vos montres et horloges d'1 heure. On se retrouve lundi à 19 h. D'ici là, les réseaux sociaux, évidemment, et puis les sites internet de TBO et TB Sud. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne soirée.